Ce petit regard sur la loi nous a permis de comprendre que la grâce est un glorieux investissement de Dieu en faveur de l'humanité au travers de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ qui avait la mission d'ôter le péché du monde, de vaincre par conséquent la mort qui en était la conséquence directe, de détruire les œuvres du diable, d'instituer en nous le royaume des dieux. Le premier point qui nous présente la grâce nous dit: la grâce ne se soumet pas aux mœurs et coutumes établies. la grâce ne se soumet pas aux mœurs et coutumes établies. La grâce ne connaît pas ces choses, c'est la grâce. Quand elle arrive, quelles que soient les mœurs et coutumes de chez vous, la grâce ne se soumet pas aux coutumes. Quand quelqu'un a trouvé grâce, il a trouvé grâce. Ça peut aller à l'encontre des coutumes. Ça peut aller à l'encontre de nos habitudes, à l'encontre des mœurs qui sont établies, enracinées. Quand la grâce s'exprime, elle s'exprime. Et généralement, c'est toujours autrement. Et c'est ça qui fait la différence. La grâce est au-dessus. La grâce est supérieure à la loi. Alléluia. Vous pouvez avoir l'habitude de vivre d'une certaine façon. Mais quand quelqu'un a reçu la grâce, il s'exprime toujours autrement. C'est pourquoi je dis, le langage de la grâce n'est pas nécessairement perceptible par le sens humain. C'est Dieu qui s'exprime au milieu des hommes. C'est ça la grâce. Deuxièmement, la grâce ne marche pas nécessairement sur le chemin. Non. Ce n'est pas parce qu'on a l'habitude de passer là-bas que la grâce passe là par là. Non, la grâce, c'est la grâce. Il peut frayer un chemin là où il n'y avait pas le chemin. C'est ça la grâce. Il peut faire tomber une montagne ou une colline pour se frayer un passage. C'est ça la grâce. La grâce ne connaît pas de limitation. Non. Il ne faut pas tracer un chemin à la grâce. C'est pourquoi les hommes porteurs de grâce, on ne les maîtrise pas. Si vous fermez cette porte, vous avez l'impression que ça s'exprime toujours. Parce qu'il y a une autre porte qui s'ouvre là-bas. C'est ça la grâce. On ne peut pas maintenir la grâce sous une boîte. Ça va éclater. Alléluia. Oh, nous devons vénérer le roi pour la grâce qu'il nous a accordée. Je veux qu'on comprenne le sens de la grâce. Pour que nous puissions tous aspirer à vivre dans la grâce. Parce que le contraire de la grâce, ce sont les efforts humains. Un homme qui vit dans la grâce, qui voit l'expression de la grâce, ne fait pas beaucoup d'efforts. Non. C'est l'expression de la vie de Christ en lui. C'est ça la grâce. Vous n'allez pas lui dire, il n'y a pas de chemin. Le jour où il n'y avait pas de chemin, il a marché sur les eaux. Non, vous n'allez pas retenir la grâce. Impossible de retenir la grâce. De dire, ça c'est le chemin, tu vas passer par là. Non, c'est la grâce. Laissez la grâce s'exprimer. C'est pourquoi il faut que la communion du Saint-Esprit nous fasse